Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo les amis, je vais vous montrer ce que j'appelle lissage brésilien réussi. En tout cas pour moi, c'est ces mèches là que vous voyez, cette régularité de texture, des racines aux pointes, les mêmes boucles de partout, cette harmonie. C'est ce que j'appelle pour moi lissage brésilien réussi ou traitement à la kératine réussi selon mes critères à moi que je m'étais fixé au départ pour commencer ce traitement, c'est-à-dire que j'allais rester dans le cadre d'un traitement à la kératine, c'est-à-dire un résultat qui me permettrait de mieux entretenir mes cheveux dans une facilité étonnante, voilà, et pas de garder des cheveux red baguette tout le temps, c'était pas le but en fait. Donc pour moi ces cheveux-là, ces textures que vous voyez harmonieuses, les boucles plus ou moins les mêmes de partout, c'est ce que je recherchais et c'est ce que j'ai eu et c'est de ça dont je vous parlerai ici dans cette vidéo. Voici dans mes cheveux 2 jours après avoir scellé ma kératine. Ils sont vraiment plats, ils n'ont pas de vie. Bon, ils semblent avoir un mouvement, mais franchement, c'est pas du tout ça. C'est le moment où vos cheveux sont les plus laids possibles en fait quand vous avez à fixer la kératine. Ils n'ont pas de vie, ils sont lourds. Donc là, ici, je vais vous montrer le premier lavage, en fait, comme vous les voyez sur mon petit générique. C'est le premier lavage 2 jours après l'application, le scellage de la kératine. Ici, c'est un lavage où il faut vraiment enlever, en gros, l'excédent de kératine, c'est-à-dire celle qui n'a pas vraiment pu se fixer, mais qui reste quand même collée sur les cheveux et qui donne cet aspect de cheveux poisseux, voilà, cette qualité poisseuse du cheveu. Donc ici, le but du premier lavage, c'est d'enlever tout ça et de laisser que le film que vous avez scellé sur votre cheveu, film de kératine scellé sur votre cheveu, et c'est après, à partir de là, que vous pourrez avoir les cheveux avec plein de vie, plein de force ou la texture désirée. Maintenant, venons aux images que vous voyez. Lorsque je me lave les cheveux, pour moi, un lissage brésilien ou un traitement réussi, c'est celui qui me donne un résultat dès le lavage, dès la douche, avec des boucles. Pas un résultat à red baguette. Si j'ai un résultat qui ressemble à des cheveux défrisés, pour moi je dirais que j'ai raté mon objectif. Ça ne voudra pas dire que le traitement à la kératine a raté, hein. Ça voudra dire que moi, mon objectif qui était de garder mes ondulations, de garder une texture précise, parce que je vais être dans du 3. Le 3 il est un peu plus gérable pour moi, donc c'est ce que je veux en fait. Et donc là, en regardant mes cheveux, je vois que j'ai réussi parce que même dès le premier lavage, où le cheveu doit être red baguette plat et tout, il est ondulé déjà. Et pour moi, c'était déjà une réussite, une joie de voir, de les sentir et de les voir aussi parce que je les regardais quand je les lavais en même temps. Et là, quand je sors de douche, je dois avoir le même résultat et ces ondulations, je dois les revoir. Je dois les revoir en fait. Ça va continuer à me conforter dans le fait que mon lissage a réussi, mes mèches sont ondulées des racines aux pointes. Et vous savez, la kératine, elle sèche très vite. Et je vous l'ai souvent dit, c'est comme un film que vous mettez sur vos cheveux. Et donc quand vous sortez de douche, le film, c'est du plastique, donc le truc tombe. L'eau tombe, et ce qui fait que les cheveux sèchent très très vite. Et là, au fur et à mesure, mes cheveux sèchent. Ça passe même, il n'y a pas du temps qui passe. Comme d'hab, je bouge mes cheveux et je vois que les cheveux sont lourds en train de disparaître. Et tout de suite après, la texture revient. Ça ne ressemble pas à des cheveux lissés. Ça ressemble... Mon objectif, en fait, c'était d'avoir des cheveux comme si ils sont naturels, en fait. Qu'on ne voit pas que j'ai fait un traitement sur mes cheveux qui ressemble à une texture quelconque naturelle. Et quand je regarde ce que je vois, le résultat que je vois, c'est exactement ce que je voulais. J'ai de belles ondulations. Regardez cette continuité de vagues, hein, des points jusqu'à la racine, là même. C'est ce que je voulais en fait, les filles. Et donc quand j'ai ça, je suis satisfaite, c'est ce que je voulais et ça me permet, à partir de là, j'ai une base qui va se détériorer au fur et à mesure que je vais laver mes cheveux. Quand je vais détériorer, ça veut dire que la kératine va commencer à partir. J'ai cette texture là, c'est pas la même que j'aurai dans un mois, c'est pas la même que j'aurai dans 2 mois, parce que la kératine va jour après jour s'en aller de mes cheveux, d'accord? Après, quelqu'un qui va avoir un autorésultat beaucoup plus raide, ça dépend de la technique employée, du but recherché. Ça peut être beaucoup plus raide et vous ne voyez absolument plus rien. Ça peut ressembler à des cheveux défrisés quand vous êtes sous la douche, c'est-à-dire vraiment en raide baguette, des plats quoi.
Et c'est aussi bon parce que c'est peut-être ce que vous avez voulu. Donc ça dépend, tout dépend de ce que vous recherchez. Moi, voici ma recherche et je pense que j'ai réussi dans ce que j'ai cherché. Et mon défi maintenant, c'est que chaque fois que je veux faire ma kératine, que j'ai ce résultat-là. Si j'ai pas ça, soit j'ai mal fait, je suis allée au-delà de ça, ce qui ne voudra pas dire que la kératine est mauvaise, c'est que moi j'ai raté mon objectif, c'est tout. Donc voilà, j'ai fini ça et voilà, comme d'hab, je bouge mes cheveux et mes cheveux sont en train de revenir. J'ai des belles boucles, ça ressemble à des cheveux de quelconque personne qui a sa texture naturelle, même si c'est la mienne. Je l'ai travaillé, je l'ai modifié. Il faut dire que pour obtenir ces résultats-là, il y a plusieurs choses que vous devez faire en fait. C'est pas la même routine pour tout le monde, hein. Il y a une adaptation de texture, d'application du produit. Il y a des tas de choses qui se mettent en place en fait. Maintenant, au bout de plus de 7 mois après, je connais mieux la technique pour avoir ces cheveux-là. Je sais exactement comment je fais pour les avoir et je suis très contente d'avoir pu mettre cette routine de traitement kératine en place. Et après ça, je fais ma life et mes cheveux qui sont vraiment malléables. D'accord. Dans la seule vidéo aussi, je vais vous montrer à peu près j'étais chez moi là, donc j'avais rincé tranquille, je bossais pas, donc je vais vous montrer par la suite comment je reste chez moi quand je ne bosse pas. Là, je vous montre ma texture derrière. Vous savez que mes cheveux sont pratiquement du 3C, c'est du 3C derrière, donc ils réagissent beaucoup plus vite, beaucoup plus à la kératine que le reste de la tête en fait. Donc pour ça, je voulais vraiment vous montrer le derrière. Et donc je vais vous montrer ici ma petite coiffure chez moi. Quand je suis tranquille chez moi, je ne laisse jamais mes cheveux quand même comme ça, à l'air libre. C'est vrai qu'ils peuvent être à l'air libre parce qu'ils ils se démêlent tout seuls. Mais non, c'est pas parce qu'ils sont faciles à travailler que je vais les négliger sur le piège en fait. Ils sont très très beaux, ils sont malléables, ils font à peu près tout ce que vous voulez leur faire faire. Et du coup, on les néglige en fait. Donc je garde exactement la même rigueur capillaire que j'avais quand j'avais pas la kératine en fait. Je pense que c'est ça qui va m'aider à garder mes cheveux. Je pense même qu'avec le temps, si le Seigneur le permet, mes cheveux kératinisés sont meilleurs que les débuts parce qu'il y a des ratés quand même au début. On ajuste les choses, on n'est pas vraiment, voilà, il y a la crainte, nana. Maintenant, j'ai bâti vraiment une routine de traitement à la kératine et je peux même la faire tous les mois. C'est des ajustation, j'en sais rien, mais j'ajuste ma kératine en fait pour qu'elle corresponde à ce que je recherche. Donc voilà. Et quand voilà, ma coiffure en fait, je me mets mes deux pinces de chaque côté. Il y a normalement une troisième pince au milieu, mais là je ne l'avais pas mis. Et soit je laisse mes cheveux en queue de cheval comme ça qui traînent un petit peu et je sais que je vais me mettre sur le canapé, ça va frotter. Donc forcément il faut s'attacher les cheveux, il faut ramener les cheveux au-dessus pour les protéger et rester toujours dans l'objectif, garder les mêmes gestes de protection qu'on avait toujours avant pour pouvoir pour pouvoir garder sa kératine et en profiter en fait. Comme je l'ai dit, ne pas se dire mes cheveux sont bien et je leur fais faire ce qu'ils veulent et donc je fais ma lave comme je veux aussi. Non, 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 gardons nos gestes de filles aux cheveux crépus, vous savez, toutes ces gestes de protection qu'on a, ça aide. D'autant plus que tu as ta kératine qui sublime tes cheveux comme ça, plus les gestes qui déjà avaient nos cheveux difficiles à la base, on réussissait à nous faire avoir, à garder les cheveux sur notre tête. Tout ça cumulé va faire que vous allez vous en sortir avec une texture, avec une chevelure magnifique. Je pense pas à la suite des choses, mes cheveux sont encore meilleurs. Par la grâce du Seigneur, bien sûr. Voilà ce que je voulais partager ici. Ça, c'est pour moi un lissage au top, réussi, c'est ce que je veux. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien de spécial. Je vous fais de gros bisous, les amis, et je vous dis à très très bientôt, si le Seigneur se le permet, pour de nouvelles aventures avec mes cheveux caratinisés. Ciao, ciao, les amis. Bye.